Bonjour mesdames, c'est Isabelle de Scrapbook toujours. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis contente aujourd'hui de vous présenter une carte au pliage original. Vraiment facile, croyez-moi. Quand j'avais de l'air bien compliqué quand j'ai vu ce modèle-là, puis là je me suis dit, essaye-la. Puis quand j'ai vu comment la faire, c'est vraiment trop simple. Fait que je vais vous montrer c'est quoi le petit truc pour faire cette carte au pliage original. Je vais vous montrer aussi les produits que j'ai utilisés pour faire ça. J'ai pris le super beau papier bonhomme de neige avec le jeu des tentes bonhomme de neige. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. En fait, c'est le kit, là. J'avais acheté le bonhomme de neige avec le poinçon ici. Et puis j'ai utilisé aussi le jeu d'étampes au bord de l'eau. Donc, j'ai fait des montagnes de neige et des sapins. Vous allez voir ça tantôt. Et j'ai utilisé le papier à motif bonhomme de neige. Il est vraiment trop beau, les bonhommes. Regardez ici, il y a même du brillant là, sur les bonhommes. Bon, je pourrais peut-être vous le montrer à l'endroit. J'ai ici les bonhommes de neige. Et ouais, fait que c'est pas mal ça que je vais utiliser. Vu que c'est une carte au pliage à pliage, j'ai déjà préparé mes morceaux à l'avance pour pas que mon vidéo soit trop long. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par prendre un carton carré. Moi, j'ai pris un carton 8,5 par 8,5. Et on va le plier, je vais vous montrer ça, en 4. Je vais mettre ma carte de côté, mais je vais vous montrer ça. En plus, j'utilise ma toute nouvelle tranche, mon nouveau coupe-papier Stampin' Up que j'ai reçu vendredi dernier. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard pour vous donner toutes les spécificités de cette tranche-là. Mais jusqu'à date, là, je l'aime beaucoup. Donc, mon papier 8,5 par 8,5, je vais venir le plier en 2 par la moitié. Donc, 4 pouces et quart. Le noir, c'est pour couper, donc il faut que je fasse attention. Le gris pâle ici, c'est pour plier. Je vais venir le plier dans les deux sens à part égale. Donc, 4 pouces et quart sur un côté et 4 pouces et quart de l'autre. Ça nous fait un carton comme ceci. Maintenant, là, moi, je m'étais fait un modèle. OK, je vais vous l'expliquer après mon modèle, là. Pour être sûr de ne pas me tromper, je me suis fait un modèle sur un carton. Je vais vous voyez ma ligne de pliure ici? Je vais partir de ce coin-là ici et je vais venir plier ici. Sur ma tranche, c'est facile à faire parce que j'ai une petite ligne ici. C'est ici que je plie. Fait que c'est facile pour moi de venir m'aligner en mettant le coin de ma pliure dans la craque, si on veut, de la lame. Et je vais faire pareil avec la marque, l'autre marque qu'il y a sur l'autre côté. Donc, j'ai une marque ici, j'ai une marque ici. Je tiens bien mon papier et je vais venir plier pour faire une belle ligne comme ça. Je vais faire l'autre de la même manière. Donc, je prends le temps de bien m'aligner ici. Et, attendez un petit peu, il faut que je m'aligne en haut et en bas. Donc, je vois ma marque ici et je vois ma marque ici. Je tiens mon papier et je viens le plier.
Maintenant, mon carton carré est plié en 4 et je suis venue plier les 2 points. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça me fait une maison. Hein, quand on dessine une maison, là, j'ai trouvé que ça ressemblait à ça. Je vais venir couper. Attendez, il me semble que j'ai besoin de quelque chose de pointu. Je vais venir couper du centre de ma feuille jusqu'en bas ici. Donc, j'ai mon pointu en haut et je viens couper du centre jusqu'en bas. Encore une fois, avec ma tranche, ça va super bien parce que ma règle est graduée sur le côté ici. Donc, j'ai mon centre à 4/4 et je coupe par en bas. Ça me fait un carton comme ça. Je la mets de côté. Maintenant, je vais plier mon carton. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Le plus compliqué est fait, là, je vous le dis tout de suite. Et voilà. On a juste à faire ça comme ça, puis à décorer, puis à coller. Donc, faites-moi un petit thumbs up si vous avez déjà pensé à une carte comme ça. Moi, c'est en voyant une vidéo sur YouTube que j'ai eu un coup de cœur pour cette carte-là. Il me reste à coller mes morceaux et à me créer un décor. Donc, moi aussi, je voulais mettre en vedette les petits bonhommes de neige. Fait que je suis venue créer un décor hivernal. Puis moi, je pense qu'elle va trôner, je pense, pas mal tout l'hiver, jusqu'au mois de mars, dans mon atelier, bien en évidence, cette carte-ci. Pour décorer les 2 pointes ici, je me suis fait un carré 4x4 que je vais venir couper avec ma tranche à partir du coin à l'autre coin. Encore là, c'est le même truc. Je vais venir mettre, aligner, je devrais dire, mes coins, un en haut, un en bas, et je vais venir couper mon papier en 2. Ça va me faire 2 triangles égaux. Je mets ça de côté. Et voilà, je peux déjà commencer à coller ma carte. Fait que je vais venir coller mes triangles. Comme ceci. Fait que je vous invite à vous amuser à recréer une carte comme celle-ci. La seule chose, c'est qu'elle ne se met pas dans une enveloppe. On pourrait l'offrir dans un petit sac cadeau, peut-être. Ou se créer, ou la faire pour soi-même et se créer des décors. Là, j'en ai profité pour faire un décor hivernal. On pourrait en créer d'autres. Pour faire mon décor hivernal, justement, j'ai fait la même chose. J'ai pris un carré 4x4 que j'ai coupé par le milieu. Après ça, attendez un petit peu. Je suis venue les mettre côte à côte comme ça. Et j'ai étampé mon décor. Donc, avec mon jeu d'étampes au bord de l'eau, je suis venue étamper mes sapins, mes montagnes et mes flocons de neige. Je vais pouvoir venir coller maintenant mon décor. Attendez un petit peu, il ne faut pas que je me trompe. Dans l'autre triangle. Et j'ai fait exprès aussi pour coller mes cartons comme ça quand j'ai étampé. Justement pour donner l'illusion que c'est un paysage. Ma montagne ici, je l'ai chevauchée sur les 2 cartons. C'est des petits trucs comme ça qui rendent la carte
avec un look plus réel. Et voilà. Maintenant, peu importe sur le côté qu'on peut venir plier la carte, ça importe peu. Je vais venir coller mes grands carrés, un par-dessus l'autre. Et voilà comme ça. Mon décor est créé. Je suis venue me couper un autre papier 4x4 que je vais venir coller dans le fond. En plus, ça représente des flocons de neige, donc c'est vraiment tout pensé avec les papiers là, pour vraiment venir créer un décor de neige. Et voilà, mon décor est créé. J'avais aussi déjà préparé mes petits bonhommes. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait de spécial. Parce que c'est quand même assez long. C'est pour ça que j'ai préparé mes pièces à l'avance. Mes petits bonhommes de neige, je suis venue les étamper sur une retaille de papier avec l'encre Memento. Je les ai coloriés avec mes Stampin' Blend. Ben, colorier. On s'entend que c'est facile à colorier un bonhomme de neige. Là, je suis juste venue faire le tour comme ça. Et puis, avec la petite boîte d'ornement bonhomme de neige, il y a des petits collants ici avec des petits bras en bois, des petits boutons. Ben, en fait, c'est des roches brillantes. Je suis venue, puis le petit chapeau. Fait que je suis venue lui rajouter plein de petits morceaux à mon bonhomme de neige. Fait qu'il y a une petite boîte remplie d'accessoires qu'on peut habiller nos bonhommes de neige. Puis là, il y avait même un foulard ici. Mais j'étais indécise à y mettre son foulard ou pas. Parce que je trouvais qu'on cachait trop l'autre petit bras. Fait que peut-être que je vais avoir le temps de lire vos messages d'ici la fin de la carte. Fait que dites-moi donc si on met le petit bonhomme. Je recommence. Si on met l'écharpe ou si on l'enlève. Donc, avec l'écharpe, c'est 1 pouce. Puis pas d'écharpe, c'est un petit quart. Fait que je vais essayer de regarder ça en même temps que je fais mon vidéo. Je suis venue aussi venir étamper un petit vœu. Y a-tu de la bonne longueur? Parce que ça, j'avoue que je ne l'ai pas calculé tantôt. Fait que je vais venir coller mon petit vœu. Puis je vais vous montrer comment mon petit truc à moi pour faire tenir mes petits bonhommes. Non, c'est pas c'est pas ça que je veux. C'est mes dimensionnels pour venir tenir mon vœu. Attendez un petit peu. Je le trouve un petit peu trop long, fait que je vais venir en enlever des bouts. Ça fait un décor... en tout cas, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette carte-là. Je me suis vraiment amusée. Est-ce que vous aimez faire des cartes 3D? Ça fait vraiment original. Et voilà, je vais venir coller mon petit vœu ici. Fait que mon vœu est fait. Pour mon petit bonhomme de neige, pour qu'il tienne. Attendez un petit peu, il est en train de perdre son chapeau. J'ai mis des petits glue dots en dessous pour tenir son chapeau. Il faut leur laisser une chance. Si on joue avec, mon bonhomme va perdre son chapeau. Dans le fond, je suis venue tout simplement prendre une petite bande de papier. Je vais la plier en deux. Et ça va me servir ici pour venir tenir mon bonhomme. Même, je pense que ça, c'est encore un peu trop long.
Je vais venir mettre de la colle en arrière de mon bonhomme, comme ceci. Et je vais venir le faire tenir de cette manière-là. Attendez un peu, comme ceci. J'en mets une autre petite goutte en dessous. Et je viens tout simplement faire tenir mon bonhomme de neige comme ça. Fait que je pourrais en faire tenir plusieurs. Comme ceci. Vous voyez ici, je lui ai mis une carotte. Elle est vraiment très longue. Il a vraiment un grand nez. On pourrait quasiment penser que c'est Pinocchio. Je m'amuse. Je pense que là, l'autre bande est trop large pour faire tenir mon bonhomme, mon autre bonhomme, parce qu'il est vraiment tout petit, mon bonhomme. Je vais venir le plier comme ceci. Je vais en enlever un petit morceau. Et lui aussi, je vais venir lui mettre un petit peu de colle en dessous de... Et voilà, pour le faire tenir. Et je vais venir mettre une petite goutte de colle en dessous pour le faire tenir à côté. Ce petit bonhomme-là ici, il était... Il n'y a pas de poinçon qui va avec. Je l'ai découpé à la main. Je trouvais que c'était trop compliqué de venir découper les petits bras. Fait que j'ai passé tout droit. Puis je suis venue lui rajouter les petits bras que je vous ai montrés tantôt dans ma petite boîte d'ornement. Fait que mes deux petits bonhommes de neige sont posés. Maintenant, mon étiquette. Je voulais l'agrandir un peu, mon étiquette. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai poinçonné 2 fois la même étiquette. Une dans le blanc sur lequel j'ai estampé le vœu. Et j'en ai découpé un autre dans le rouge. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir couper la rouge en 2. Et je vais tout simplement venir la coller derrière mon étiquette blanche. Fait que comme ça, je vais avoir l'impression de... Ben, pas juste l'impression. Je viens agrandir mon étiquette. Là, on s'arrange pour que ça soit égal de deux côtés, pour que ça soit plus joli. Fait qu'imaginez faire une carte comme celle-ci avec un décor automnal, plein de feuilles d'automne, ou ce que je viens de penser pour la Saint-Valentin. Venez faire une carte avec plein de cœurs à l'intérieur, puis un mot doux pour notre amoureux. Ça serait vraiment hot. Je viens faire la même chose que mon petit bonhomme, que mes petits bonhommes de neige. Je viens me faire un petit morceau de carton comme ça, que je plie en 2. Là, on vient mettre un petit peu de colle ici. Attendez un petit peu. Vous voyez, elle est presque finie, ma carte. Mais il me reste encore un petit quelque chose à vous montrer. Et voilà, je viens la coller en arrière pour qu'on puisse la voir. Et voilà, ça fait mon petit décor hivernal. Mais regardez ici, qu'est-ce que je suis venue y ajouter à ma carte. Je suis venue y ajouter de la peinture gonflante, neige décorative. Fait que j'ai mis de la neige au pied de mes bonhommes de neige. Je suis venue mettre, est-ce que vous la voyez, une boule de neige dans la main de mon bonhomme. Et ici, je suis venue faire une montagne de boules de neige. Fait que comme ça, ben mes bonhommes de neige sont prêts pour une belle bataille de neige. Pour mettre de la peinture gonflante, c'est un petit produit qu'il y a dans le catalogue des fêtes. On prend le temps de bien brasser la peinture. Là, je viens de voir une question. Peut-on mettre des choses sur les autres surfaces? Bien sûr.
de toute façon, cette carte-là ne se plie pas. On ne peut pas la plier. Fait qu'on peut la décorer autant qu'on veut. On peut mettre autant de stock de décoration qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Fait que je pense que c'est assez brassé. Je vais venir vous montrer comment mettre la peinture gonflante. C'est très liquide. Fait qu'on en met ici un petit peu. Je vais en mettre au pied des deux bonhommes de neige. Et on va faire gonfler la peinture avec le pistolet chauffant. Si vous avez besoin de produits, gênez-vous pas pour m'appeler, pour m'écrire. Ça va me faire plaisir de faire livrer votre commande chez vous. Maintenant, on va faire sécher. J'espère que vous allez continuer à m'entendre. Même, je vais la monter. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Vous allez bien voir. Quand la neige va être assez chaude, quand le liquide va être assez chaud, il va se mettre à gonfler et à faire des grosses bulles. Regardez, ça sent bien. Est-ce que vous voyez la transformation se faire? Et voilà, de l'autre côté ici, ça va aller plus rapide parce que mon pistolet chauffant, la température est rendue assez élevée. Là, ça paraît pas, mais c'est moi qui est en train de se faire chauffer les doigts un petit peu. Et voilà, mes deux petits bonhommes de neige sont prêts à aller jouer dans la neige. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite carte. Partagez-la si vous avez aimé mon vidéo. Gênez-vous pas pour m'appeler si vous avez des questions ou pour passer une commande de produits Stampin' Up. Je vous souhaite une super de belle fin de soirée et amusez-vous à recréer cette carte-là. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!